Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.solution. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre Comment réussir financièrement grâce au web. Et dans ce nouvel épisode, j'ai pour toi une anecdote à propos d'une mésaventure côté business en ligne que j'ai vécue cette semaine. Donc pas très réjouissante en ce qui me concerne, tu vois, mais qui peut peut-être t'éviter à toi à ce que le même genre de choses t'arrive un jour. Et j'ai aussi une bonne nouvelle, heureusement, avec une vidéo qu'il faut surtout pas que tu loupes à propos d'un événement qui a lieu bientôt et pendant lequel on va dévoiler le système exact qu'on utilise depuis plusieurs mois avec un collègue pour réaliser, preuve à l'appui, des revenus totalement automatisés de 3 à 4 chiffres par jour. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que tu as passé une bonne semaine, une meilleure que moi en tout cas, ou que ta semaine s'annonce bien selon le moment où tu écoutes ce podcast. De mon côté, j'ai eu une semaine plutôt cauchemardesque, on va dire. D'ailleurs, le cauchemar se poursuit plus ou moins au moment où je te parle, même si ça va beaucoup mieux, je te rassure. Bref, je parle pas de tout ça pour me lamenter sur mon sort, tu vois, parce que j'ai quand même rapidement pris le taureau par les cornes, comme on dit. Et si je t'en parle aujourd'hui, l'idée c'est surtout de t'éviter le même genre de mésaventure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été méchamment piraté, à savoir qu'un hacker a réussi, alors je ne sais comment, malgré toutes les précautions de sécurité, à s'introduire dans un de mes serveurs pour en vider tout le contenu, autrement dit tous les sites qui s'y trouvaient, aussi bien blog, page de capture email, page de vente, mais aussi espace membre, etc. Sachant que, heureusement, les données des membres sont pas compromises puisque toutes les données sensibles sont hébergées sur des serveurs externes à part, beaucoup plus sécurisés, et que, après investigation, on sait de façon certaine que, de toute façon, le hacker, quel qu'il soit, parce qu'évidemment, on retrouvera jamais qui c'est, la seule action qui a été faite, c'est un vidage pur et simple, sans copie des contenus ou autre. Autrement dit, c'est du pur vandalisme gratuit et même si c'est une maigre consolation, parce que du coup, ça fait quand même pas mal de choses à refaire, au moins, ça n'a pas été fait dans l'optique d'exploiter des données. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais alors, comment ça se fait que t'as pas de sauvegarde? Le truc, en fait, c'est que j'ai bien sûr des sauvegardes en local des contenus, de la plupart des contenus, mais il y en a pas mal quand même qui datent de quelques mois, voire plus d'un an parfois, parce que j'étais naïvement persuadé que notre hébergeur faisait des sauvegardes régulières puisque c'était inclus dans le plan d'hébergement, sauf que ils ont pas fait correctement leur boulot. Alors je dis pas ça pour rejeter la responsabilité, parce que j'ai bien sûr une part de responsabilité que j'assume, dans le sens où sauvegarde de l'hébergeur ou pas, j'aurais dû quand même veiller à faire une double sauvegarde, tu vois, de mon côté, de façon plus régulière, ce que je fais déjà à partir de maintenant, puisque comme tu l'imagines bien, j'ai très rapidement migré vers un hébergeur plus fiable qui m'a aidé via leur support à programmer mes propres sauvegardes automatiques à raison de 3 fois par semaine. La conclusion de tout ça, c'est une leçon pas seulement pour moi, mais aussi pour tout collègue entrepreneur du web qui peut faire la même erreur que moi dans cette histoire en prenant pas suffisamment de précautions. Maintenant, si tu prends déjà ces précautions-là, alors bravo, sur ce coup-là, tu as mieux joué que moi, il n'y a pas de doute. Autrement, ma recommandation pour toi, si tu gères un ou plusieurs sites, des contenus en ligne, etc., ou que tu planifies de le faire et que, en tout cas, tu as régulièrement des mises à jour dedans, surtout, assure-toi bien, avec une double vérification, que ton hébergeur propose des sauvegardes très régulières, et si c'est pas le cas, alors de les programmer toi-même, en souscrivant par exemple à un service de cloud. Et donc deuxième chose, effectivement, sauvegarder par toi-même, par exemple avec un service externe vers lequel tu peux transférer tes fichiers de site. Après, ça dépend aussi du volume de données. Quand ça représente pas un gros volume, tu peux utiliser des services gratuits comme un compte Dropbox de base ou Google Drive. Mais au-delà d'un certain volume, il te faut songer à un service payant avec abonnement. Alors, ça va pas chercher bien loin. Ceci dit, t'as iCloud, par exemple, qui offre, je crois, c'est 2 Tera d'espace, ou 2000 gigas si tu préfères, aux alentours de $4 par mois. Après, t'as Dropbox, mais c'est un peu plus cher. Il y a Google Drive, une suite professionnelle aussi, Google Drive. Perso, j'ai choisi d'utiliser Google Drive.
Pour l'automatisation, ça dépend du système utilisé pour gérer ton hébergement. Si tu as quelques notions techniques et que tu sais utiliser un système comme WHM par exemple, qui est un standard pour les hébergements VPS ou dédiés, bah, tu peux paramétrer des sauvegardes automatiques à la fréquence que tu veux et selon la fréquence des mises à jour sur ton ou tes sites. Maintenant, pour un hébergement de base, et si on veut pas trop mettre le nez dans la technique, bah, faut se rapprocher de son hébergeur pour demander quelle formule il peut proposer pour assister sur les sauvegardes régulières. Voilà pour l'histoire de la semaine. Alors, ça aurait pu être nettement pire, tu vois. Par exemple, si j'avais eu les données sensibles de mes clients et de mes abonnés hébergés sur le même serveur, ce qui est heureusement pas le cas. J'imagine aussi, par exemple, la situation de quelqu'un pour qui c'est la seule source de revenus. Genre, si tout ton business repose là-dessus, bah, au-delà des contretemps, ça peut être aussi des pertes financières. D'où l'importance d'avoir plusieurs sources de revenus, dont certaines ne dépendent pas que de la vente de produits et services en ligne. Je vais revenir là-dessus dans un instant d'ailleurs. Alors, l'idée, si tu veux, c'est d'avoir d'autres sources de revenus en ligne, mais pas forcément provenant de tes propres produits ou services. Je vais y revenir parce qu'une de ces sources, justement, et pas des moindres, ne nécessite ni d'avoir de produits ou services, donc ni de site. La situation aurait pu être pire aussi, par exemple, si j'avais perdu en plus mes sauvegardes locales. Et c'est vrai, j'avoue, je suis un peu assisté aussi par mon équipe technique, même si c'est pas leur spécialité. À la base, eux, c'est plutôt la création et gestion d'appli, tu vois, mais ils me soutiennent quand même sur ce coup-là. D'ailleurs, certaines de nos applications étaient hébergées pour partie sur ces serveurs-là, mais pas seulement, heureusement. Bref, tout ça engage beaucoup de timing qui n'était pas forcément prévu, mais on s'en sort plutôt bien. Et petite parenthèse te concernant peut-être, si tu utilises une ou plusieurs des applications qu'on a créées et que tu peux pas y accéder pour le moment, t'inquiète surtout pas, j'ai prévenu par email aussi. Tout ça va revenir, on remet tout ça en surface au fur et à mesure en réassemblant les pièces du puzzle et en l'espace de quelques jours, ce sera résolu. Tu pourras à nouveau accéder à ta ou tes applis. Par contre, si tu avais sauvegardé des profils de recherche, des favoris, etc., bah malheureusement, ils seront plus là. Mais si tu es un peu familier avec nos applis, tu sais qu'elles sont super simples à utiliser. Par exemple, pour lancer des recherches de données précieuses pour t'aider dans le développement de ton business. Idem pour mes formations, programmes, systèmes, tout ça est en train d'être établi au fur et à mesure et tous les membres seront bien sûr prévenus par email. Alors pour poursuivre sur une note plus agréable, j'ai une super news pour toi. Avec mon collègue Michael, on va animer bientôt un atelier gratuit à propos du système exact qu'on utilise depuis plusieurs mois pour banquer des revenus en mode automatisé de façon totalement légitime, bien sûr. Hein. Alors par contre, au moment où je te parle, bah, les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais tu vois, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pas pu résister de faire une rapide vidéo pour t'en dire un peu plus. Et ce qu'on va faire en fait pour simplifier, c'est qu'on va lancer l'invitation et les ouvertures depuis la même page. Comme ça, il y a juste un lien à retenir. C'est juste la vidéo qui changera. La seule différence, donc, c'est si tu vas voir la page peu après la diffusion de cet épisode du podcast, bah, tu auras déjà une vidéo de 5-6 minutes où j'en parle un peu. Et quelques jours plus tard, sur la même page, tu auras une vidéo d'une quinzaine de minutes à peu près avec un peu plus d'infos et une invitation gratuite. Par contre, on devra bien sûr limiter les places. Donc, pour t'assurer de pouvoir découvrir ce système dès qu'on lance les invitations et avant que ce soit retiré, le mieux, c'est d'aller voir sans tarder le lien. C'est simple, c'est eric.solution/simplebiz ou simplebiz si tu préfères prononcer à la française. Eric.solution, donc c'est en français par contre bien sûr, Eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /simplebiz tout attaché, alors SIMPLEBIZ, Eric.solution/simplebiz ou simplebiz, voilà, comme on prononce comme on veut. Je te mettrai le lien aussi en description bien sûr et quoi qu'il en soit, je te recommande de surtout pas manquer ça parce que c'est vraiment le moyen le plus simple que je connaisse qui permette de se faire, tiens-toi bien, l'équivalent d'un salaire mensuel de cadre supérieur en moins d'une journée. J'exagère pas. Et d'ailleurs, on le prouve et tout ça de façon totalement automatisée. Voilà pour aujourd'hui. Alors, si cet épisode a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration pour lancer ou mieux développer leur business sur Internet de la façon la plus simple et la plus fun possible, mais aussi pour éviter des tuiles, tu vois, puisque c'était un peu le sujet du jour. D'ailleurs, si tu as déjà vécu toi aussi un truc similaire de perte de données qui t'a fait ralentir dans ton business, n'hésite pas à témoigner, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire et si tu as une solution à toi encore meilleure que celle que j'ai pu suggérer, n'hésite pas à la partager, ça peut aider d'autres collègues. Et oublie pas aussi d'aller voir la vidéo événement, je te rappelle le lien une dernière fois, eric.solution/simplebiz.
Je te kiffe. À très bientôt, l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.